C'est un album très spontané. On a mis 3 mois pour le faire. C'est un album avec toutes les couleurs d'Alonso, on va dire. Je suis un peu un 4-4, donc j'arrive à faire des morceaux à émotion, des morceaux où je kick. Je pense qu'il y a plus de morceaux où je kick sur cet album que l'album précédent. Mais je n'ai pas laissé tomber l'émotion sur des morceaux comme Cadici ou Stone 2. C'est un album avec des featuring très intéressants, donc Kobalade, Nino, Jul et Dadju. Pour terminer, je veux dire que c'est mon album le plus cohérent au niveau de la musicalité, de l'intro, des concepts. Donc voilà, je pense c'est un album à découvrir pour ceux qui n'ont pas encore écouté. J'essaie toujours de ramener de la fraîcheur et de changer de manière de bosser pour ne pas tourner en rond sur cet album. Pendant 3 mois, je me suis enfermé donc avec des beatmakers, un top liner, chose que je ne faisais pas auparavant. Je recevais des prods sur mon mail. Là, ça a été du sur-mesure. Il commençait la prod, moi j'orientais de temps en temps pour avoir justement un album très cohérent et qu'on sente qu'en fait il n'y ait pas peut-être 1 milliard de compositeurs mais quelques-uns. C'est un album, comme je t'ai dit, j'ai changé ma manière de bosser parce que voilà, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le rap. Des top lines, des yaourts, des couplets, j'en ai fait des milliards. Donc là, le fait d'avoir un top liner, des fois, ça me permettait de faire des morceaux originaux tels que Compliqué, par exemple, où la manière de chanter est différente de ce que je fais auparavant. Non, ça n'a pas été difficile parce que je pense que c'est même c'est l'album que j'ai fait le plus rapidement en studio. Je prends toujours plaisir à faire de la musique et tant que ça c'est en moi, je continuerai. S'il n'y a plus le plaisir, je pense que ça serait... Il faut raccrocher. Mais je pense que ça se sent quand même. Dans des morceaux comme Compliqué ou Je kiffe ma life, je prends toujours autant de plaisir à écrire et à chanter. Moi, en fait, le plus important, c'est la musique. C'est mon moteur, c'est ce qui me permet justement d'être approché par une grande marque comme Puma. Dans mes clips, j'ai fait un peu d'acting, donc je te cache pas que faire du cinéma, pourquoi ça me tenterait. Pourquoi pas, ça me tenterait, mais je reste focalisé sur la musique, faire d'autres albums. Je pense que oui, tant que je fais des albums de qualité, je pense que faut continuer. Et tout ce qui est, on va dire, mode, ça a toujours existé dans mon parcours. Voilà. Pour les gens qui me connaissent, ils savent très très bien que j'adore la mode. Et aujourd'hui, cette aventure avec Puma, je trouve que c'est quelque chose de bien. Voilà. Alors, ce que je pense du streaming, j'ai connu le vinyle, le CD. Aujourd'hui, il y a le streaming. Moi, je fais de la musique. Alors, ceux qui décident de passer du vinyle au CD, du CD au streaming, les chefs derrière les bureaux, ça c'est leur métier. Moi j'en ai strictement rien à foutre. Le plus important c'est de sortir des morceaux. On me dit maintenant c'est passé au streaming. Streamons. Streamons frérot, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'aille dire au patron de Renault aujourd'hui qui fait des Clio 4 sans lecteur CD, ah mais tu es un fou mon gars? Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des voitures, il n'y a même plus de lecteur CD. Comment on fait? Streamons. Et je trouve que c'est une très bonne chose pour l'industrie. Alors après, les calculs, moi je ne comprends pas. Il y en a qui trichent, il y en a qui ne trichent pas. Ce n'est pas mon problème. Mais moi je fais de la musique. Qu'elle soit vendue en cassette, en vinyle, en CD, en stream. Et si demain elle est vendue par télépathie, frérot, moi ça ne va rien changer à ma musique. Tu vois ce que je veux te dire? Donc sur ce sujet-là, moi je trouve que voilà, faut y aller avec cette nouvelle génération, cette nouvelle technologie.
Voilà, après il y avait, je crois que tu m'as posé les top liners. Les top liners, c'est un peu comme les morceaux à émotion. Je m'explique. C'est-à-dire que aujourd'hui, les morceaux à émotion, déclarer sa flamme à une femme, à la personne qu'on aime, je trouve que c'est de plus en plus commun. Alors qu'avant, on était dans un rap revendicateur, l'amour avait peu de place. Mais aujourd'hui, je vois que les rappeurs, ils ont aucun mal à prendre de l'autotune et dire t'es ma go, t'es ma meuf, tu vois. Et les top liners, je pense que au fur et à mesure, les rappeurs ne vont plus avoir honte de dire que je bosse avec un compositeur et ce compositeur-là me propose des top lines. Tu vois, j'ai jamais eu honte. Sur l'album, je crois 100%, si je dis pas de bêtises, ou l'album précédent. Bref, j'avais bossé avec un gars qui s'appelle Abidji. C'est un top liner. Je l'ai carrément amené, et il y a 2 ans de ça. Toi, tu me dis qu'on en parle maintenant, mais il y a 2 ans de ça, je l'ai amené carrément à Skyrock. Je l'ai présenté. Je lui ai dit, j'ai bossé avec lui. C'est un top liner. On est là. On a écrit le morceau ensemble. Pareil pour cet album. Moi, j'ai pas de honte. Tu sais, j'ai 20 ans de carrière. Là, je peux t'écrire un morceau en 10 minutes. C'est pas parce que j'ai pas d'inspiration, c'est que justement je veux apporter de la fraîcheur à mes projets. Voilà. Donc ça va venir. Ils vont plus avoir honte et ils vont le dire parce que des hits qu'on a entendus, ça fait 1 an, 2 ans en boucle sur les ondes, des fois ça vient beaucoup des top liners. Mais après, c'est pas parce que tu as utilisé un top liner que toi tu n'as pas ta part comment dire, tu es là, tu as écrit, tu as contribué à ce que ce hit soit un hit aujourd'hui. Faut pas avoir honte. Ce que j'ai écouté ces derniers temps, ouais, moi j'écoute beaucoup de choses et c'est surtout mon entourage qui me fait écouter beaucoup de choses parce que je suis beaucoup pris dans ma vie. J'ai pas le temps comme à l'époque d'aller fouiller ce qui se fait chez les Ricains, tout ça. Donc, en français, qu'est-ce que j'ai écouté? Euh, j'ai écouté l'album de Nino, j'ai écouté l'album de PNL, j'ai écouté l'album de Kobalade. En américain, j'ai écouté l'album de Offset. J'ai écouté l'album de Future. Voilà, après j'écoute aussi des sons africains. Voilà, j'écoute un peu de tout, frérot. Moi quand j'ai appris qu'il y a eu ce cyclone, je crois que j'étais en train de bosser. C'est même une personne sur internet qui m'a tenu informé de ce cyclone et je lui ai répondu, je lui ai dit c'est un truc de fou, je vais partager l'info. Donc de suite moi sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta Story ou sur Snap, j'ai partagé l'info. Je sais qu'il y avait des cellules de crise sur Marseille parce qu'à Marseille il y a énormément de Comoriens. Donc bien sûr les Comores ça a une place très importante pour nous. Quand je dis nous, je parle de Sopra, je parle de moi. Peut-être qu'on n'entend pas assez ou qu'on ne le fait pas montrer, mais on s'investit pas mal. Et bien sûr, s'il y a une manière de contribuer, en tout cas, à la reconstruction de ce qui a été endommagé, on le fera avec grand plaisir. Parce que c'est quand même aussi un devoir. Nous sommes des Comoriens. Et faut pas que le crier dans les morceaux, il faut aussi les actes qui vont avec.